Bien, alors la suite du cours sur les évolutions, je vais avoir besoin ici de parler de ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Alors, on va tout de suite mettre le titre, donc coefficient multiplicateur. Alors quelquefois vous pouvez trouver coefficient multiplicatif. Moi je préfère dire multiplicateur, mais vous pouvez trouver les deux, hein. Alors, avant de parler de ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, on va travailler, comme souvent d'ailleurs, sur un exemple. Donc, on a une valeur qui augmente de 40%. Voilà, donc j'ai ma valeur de départ et je veux calculer ma valeur d'arrivée, sachant que j'ai une augmentation de 40%. Bien, alors comment vous y prenez en général? Vous prenez votre valeur de départ, vous calculez 40%, donc on calcule 40% de la valeur de départ. C'est-à-dire que comment on s'y prend pour calculer 40% de quelque chose? On multiplie le quelque chose par 40 centièmes. Donc 40 sur 100 fois la valeur de départ. Et 40 centièmes, c'est 0,4 fois la valeur de départ. Donc ça, ce 0,4 fois la valeur de départ, ce 40%, c'est le montant de votre augmentation. Donc votre valeur d'arrivée, vous savez qu'elle va se calculer en faisant ce que la valeur valait au départ, plus le montant de l'augmentation, c'est-à-dire ici, plus 0,4. Alors le multiplier entre deux valeurs, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, entre un nombre et une valeur, on n'est pas obligé de mettre le multiplier, c'est-à-dire qu'on a notre valeur de départ à laquelle on ajoute 0,4 fois la valeur de départ. Si vous aviez le calcul x plus 0,4x, comment on simplifierait ce calcul-là? En général, on dit devant un x, il y a un qui est caché, donc ça c'est un x plus 0,4x, c'est-à-dire que ça c'est 1,4x. Bon, et de la même manière, la valeur de départ plus 0,4 fois la valeur de départ, c'est 1,4 fois la valeur de départ. Donc ma valeur d'arrivée va se trouver en faisant 1,4 fois la valeur de départ. Donc ma valeur de départ multipliée par 1,4, c'est ce qui va me donner ma valeur d'arrivée. Ce 1,4, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, qui permet de passer de valeur de départ à valeur d'arrivée en une multiplication. C'est pour ça qu'on parle de coefficient multiplicateur. Maintenant, si je me place non plus forcément avec 40%, mais dans le cas général, une valeur qui évolue en suivant un taux T. Le principe va être exactement le même, c'est-à-dire que vous allez appliquer votre taux à votre valeur de départ. Donc ici, le taux, c'est 40%, donc le nombre qu'on a pris, c'est 0,4. Si j'ai un taux T, je fais T fois ma valeur de départ. Donc au lieu d'avoir un 0,4 ici, je vais avoir un T. Et au lieu d'avoir 1,4 ici, je vais avoir 1 plus T. T pouvant être indifféremment positif ou négatif. Donc le coefficient multiplicatif, ici, par exemple, mon 1,4, c'était 1 plus 40%, ou encore 1 plus 40 centièmes. Donc ce 1 plus votre taux, c'est lui qui va s'appeler coefficient multiplicatif. Alors pour s'en convaincre, on a vu
dans le cours que le taux d'évolution, pourquoi j'écris en vert, moi, on va le mettre en bleu, on le calculait en faisant valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Ça, c'est la formule qu'on a vue la semaine dernière. Bon, ça, si vous faites un... J'aime pas trop ça, mais on a aussi que si je multiplie à gauche et à droite par VD, donc T fois la valeur de départ, égale, donc je multiplie par VD, donc ici si je multiplie par VD la valeur de départ, ben, j'ai un VD en haut, un VD en bas, il se supprime, donc il va bien me rester valeur d'arrivée moins valeur de départ. Si je l'écris dans l'autre sens, valeur d'arrivée moins valeur de départ égale T fois VD. Et si je passe mon VD de gauche à droite, vous avez dû voir dans une équation, quand un terme change de côté, il change de signe, c'est-à-dire que ma valeur d'arrivée se calcule bien en faisant la valeur de départ, je change de côté, j'ajoute VD à gauche et à droite, hein, plus VD, donc à gauche moins VD plus VD, ça s'annule, et à droite il me reste VD plus T fois VD. Ou encore, par le même principe que ce qu'on a fait ici, 1 plus T fois la valeur de départ. Donc, la valeur d'arrivée se calcule toujours en faisant 1 plus T fois VD. Et donc, lorsqu'une valeur passe de VD à VA en suivant une évolution de taux T. Alors, évolution pouvant être augmentation ou baisse. Donc augmentation ou baisse, donc ce nombre 1 plus t, c'est lui qu'on appelle le coefficient multiplicatif. Il est appelé coefficient multiplicatif parce qu'il permet en une multiplication de passer de ma valeur de départ à ma valeur d'arrivée. Coefficient multiplicateur ou multiplicatif comme vous voulez. Multiplicateur. Et souvent on note CM comme coefficient multiplicateur. Souvent noté CM. Donc, il permet en une multiplication, c'est pour ça qu'on parle de coefficient multiplicateur, en une multiplication de passer de VD à VA. La valeur de départ à la valeur d'arrivée. Alors, je vais remettre une autre page. Oups. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si on a une baisse, ça veut dire quoi sur le taux T si c'est une baisse? Quand on parle de baisse, on parle de moins 20%, ou moins 30%. Si on a une baisse, alors T est négatif.
Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur, donc vous faites 1 et puis vous faites moins 0,2 par exemple, si c'est moins 20%, vous allez faire 1 moins quelque chose, donc il va être inférieur à 1. Inférieur à 1. À l'inverse, si on a une augmentation, si on a une augmentation, alors t dans ce cas-là va être positif. Et le coefficient multiplicateur, je fais 1 plus quelque chose, donc il va être supérieur à 1. Alors t est positif et Cm est supérieur à 1. Donc en pratique, ce que vous allez faire, vous, si un nombre augmente de p%, donc si un nombre augmente de p%, alors le coefficient multiplicatif, c'est 1 plus p sur 100. Et si un nombre baisse, et si un nombre baisse de p% toujours, alors le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins p sur 100, puisque dans ce cas-là, le taux est négatif. Alors, on va mettre un exemple tout de suite. Hein. Je ne vais pas avoir le temps de le mettre sur cette vidéo-là, je suis limitée à 15 minutes. Je fais une deuxième vidéo pour mettre l'exemple. À tout de suite.